Cérémonial, je voudrais savoir pourquoi j'ai mal atrocement à la tête lorsque je jeûne. Alors, je vais vous faire une réponse, je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous êtes malade ou quoi. En tout cas, je peux vous dire une chose. Vous devez beaucoup boire les jours de jeûne, ça évite les maux de tête. Vous devez, dès la veille du jour de jeûne, demander la grâce au Seigneur, pas la considérer comme un dû. Ensuite, prendre un pain qui ne soit pas le pain blanc. Parce que le pain blanc donne mal à la tête et c'est pas dire aussi des maux d'estomac. Donc faites votre pain vous-même ou achetez du pain complet, achetez du pain d'épeautre. C'est le meilleur des pains pour jeûner parce qu'en plus ça guérit les maladies. Voilà. Doit-on tutoyer ou voyer le Seigneur? Vous faites ce que vous voulez. Le Seigneur est votre ami. Vous voulez tutoyer ou vous voyez votre ami, c'est votre liberté. Ma sœur, comment sait-on si on fait partie des apôtres et les lumières du monde de la Sainte Vierge? Mais si vous désirez l'être, déjà si vous désirez l'être, vous avez commencé à l'être. Et puis si en désirant l'être, vous regardez ce qu'elle dit pour le vivre, alors là vous êtes vraiment dedans. Voilà. Alors en ce moment c'est les questions. Ne mettez pas vos intentions de prière s'il vous plaît. C'est pas des questions. Est-ce que prendre la pilule est autorisé par l'Église ou est-ce un péché? Alors c'est une question délicate, il faudrait que vous relisiez l'encyclique de Paul VI qui est Humanité, où il met en garde contre la pilule, et c'était une encyclique très prophétique. Parce que quand la pilule a commencé à faire son apparition, les gens se sont dit, oh ben voilà, on peut avoir des relations sexuelles vraiment cool, on est sécurisé. Donc ils ont multiplié les adultères, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un enfant. Et donc, alors, ça multipliait les avortements, parce que ça ne marche pas toujours, la pilule. Ensuite, ça multipliait les cancers du sein, les cancers de l'utérus, les femmes, enfin bref, la pilule fait du mal. La pilule n'est pas le remède pour avoir la liberté d'action, vous voyez. Donc, cette encyclique est très prophétique, Humanité, est-ce qu'elle a engendré cette dégénérescence des mœurs qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est un péché parce qu'on ne peut pas avoir la responsabilité morale que vous avez, mais il faut éviter de prendre la pilule. Voilà. Alors, depuis que je jeûne avec du pain multiplié, je n'ai plus mal à la tête, tant mieux. Peut-on connaître le nom de notre ange gardien? On peut lui demander, c'est pas sûr qu'il vous réponde, mais s'il vous répond et que vous trouvez le nom un peu bizarre et inconnu, alors faites soumettre ce nom à quelqu'un qui connaît l'hébreu ou une langue sémitique ou une langue africaine, je ne sais pas quoi, mais ne prononcez pas un nom sans savoir ce que cela veut dire. C'est comme ça que certains ont invoqué des noms de démons parce qu'ils pensaient que c'était comme ça, voilà, que c'était le nom de leur ange gardien. Donc il faut éviter ça et on fait regarder, traduire. Il y en a qui ont rêvé, qui ont vu des banderoles pendant leur rêve avec le nom de leur ange gardien. Ils l'ont dit, on a traduit ce nom de l'hébreu et en général c'est très beau. Mais il y a aussi des anges gardiens qui ne veulent pas dire leur nom. Par exemple celui de Jacob, le petit Jacob qui a lutté avec l'ange toute la nuit. Vous avez cette histoire dans l'Ancien Testament. À la fin il demande, dis-moi ton nom. Et l'ange répond, mais pourquoi me demandes-tu ton nom? Puis il est parti. Vous voyez? Donc ils ont aussi leur petit caractère quelquefois. Est-ce qu'il existe un livre sur le catéchisme pas cher? Ben oui, c'est le catéchisme pour les jeunes que le pape Benoît XVI avait institué pour le festival, pour le JMJ de Madrid. Donc vous le demandez dans les librairies. C'est la version raccourcie pour jeunes du catéchisme de l'Église catholique. Comment se préparer pour un pèlerinage? C'est très très beau. Vous allez d'abord prier, d'abord remercier de pouvoir faire ce pèlerinage et ensuite demander au Seigneur de vous ouvrir le cœur à toutes les grâces qu'il a préparées pour vous. Parce que quand Marie invite, ou quand c'est Jésus qui invite, par exemple, si vous allez à Paray-le-Monial en pèlerinage, c'est Jésus qui vous invite. Donc c'est Jésus qui vous invite, ou Marie qui vous invite. Demandez-lui d'être ouvert à toutes les grâces qu'il a en réserve pour vous dans ce lieu de pèlerinage. Et puis, préparez-vous à être, je dirais, bousculé. Par exemple, vous arrivez à Medjugorje, mais vous retrouvez dans la chambre de quelqu'un qui peut-être va ronfler pendant la nuit.
voyez, alors que vous n'aimez pas ça. Ou bien alors la nourriture, c'est pas exactement ce auquel vous êtes habitué. Donc il faut peut-être vous aurez plus à marcher que d'habitude, vous allez peut-être vous fatiguer plus dans la marche, voyez. Alors c'est très bien, un vrai pèlerinage, on est disons, bousculé. On a de la nouveauté, on a des nouvelles personnes, on fait des belles rencontres, on fait quelquefois des rencontres avec des gens qui nous agacent. Voilà, il faut se préparer psychologiquement et spirituellement à de l'inconnu, de l'imprévu. Hein. Il faut prévoir l'imprévu dans un pèlerinage et savoir d'avance qu'on va toujours être content. Voilà. Décidez d'être toujours content de ce que vous allez vivre. Et puis priez beaucoup, priez beaucoup. Voilà. Et prenez votre Bible avec vous pour lire la parole de Dieu pendant le pèlerinage, très important. Peut-on expier pour une autre personne, être une âme expiatrice? Bien sûr, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça dans l'Église et le Seigneur, en général, le demande. Quand il vise quelqu'un, vous l'appelle quelqu'un à être une âme d'expiation, hein, une âme, ça s'appelle une âme d'expiation, une victim soul, comme on dit en anglais. Alors, la personne le reçoit de Dieu, mais attention, ça doit être confirmé par le Père spirituel. On ne s'institue pas une âme d'expiation. Un jour, j'ai rencontré une femme ici à Medjugorje. Elle est venue voir, elle était en train de prier à la Croix-Bleue. Alors, je ne veux pas vous déranger, ma sœur, mais j'ai quelque chose à vous dire. Donc, elle me dit, je ne veux pas vous déranger, mais elle me dérangeait. Voilà. Et donc, elle me dit, Madame, vous savez, ma sœur, je suis une âme d'expiation. Je suis une mystique, une âme d'expiation. Alors, déjà, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Et donc, alors, elle m'a raconté tous les malheurs dont elle a été victime. Et elle s'est mise à critiquer tout le monde. Je lui ai dit, ben non, une âme d'expression. Alors, je lui ai dit, vous savez, madame, une vraie âme d'expiation, je vais vous dire, eh bien, elle se tait. Une âme d'expiation ne dit pas à tout le monde qu'elle est une âme d'expiation. C'est un secret entre Dieu, son Père spirituel, et elle-même. Et dès que ça commence à filtrer, eh bien, il faut faire attention. En tout cas, il faut avoir le feu vert du Père spirituel. Pourquoi ? Parce que la grosse peau de banane des âmes d'expiation, c'est l'orgueil spirituel. Et comme disait Jésus à Mariam de Bethléem, qui était très sainte, qui avait déjà atteint des grandes hauteurs spirituelles et de sainteté, c'était à la fin de sa vie, eh bien, elle lui a dit, des âmes qui étaient plus saintes que toi sont tombées très très bas. Pourquoi ? L'orgueil spirituel. On se prend pour un saint, on se prend pour, voilà, on est une âme d'expiation et on est mieux que les autres, voilà. Donc, alors, ne demandez pas au Seigneur de devenir une âme d'expiation. Demandez au Seigneur d'en envoyer dans le monde parce qu'on en a besoin. Et vous dites, Seigneur, moi, en ce qui me concerne, l'important, c'est que je fasse tout selon ta volonté. Tu sais mieux que moi ce que je peux supporter et offrir. Alors que donne-moi la force de porter ma croix et tout ce que tu m'enverras, je voudrais le porter avec amour. Mais que ce soit uniquement ta volonté. J'ai même pas besoin de savoir quelle est ta volonté. Tu me la donnes chaque jour, voilà, je vais te suivre pas à pas, humblement, peut-être dans un petit brouillard londonien, spirituel, et donc je vais faire ta volonté. Mais celui qui dit, Seigneur, donne-moi des croix importantes, comme ça je vais sauver le monde avec toi, attention. Alors en tout cas, voyez ça avec votre Père spirituel. Alors, pourquoi le message du 2 n'apparaît-il pas sur le site officiel de Medjugorje ? Parce que le site officiel de Medjugorje est censé donner le message du 25. Tout cela, c'est par prudence, par rapport à l'évêque de Mostar, par rapport à l'église, voyez ? Bon, voilà. Alors après 4 jours de pèlerinage, je reviens crever, mais c'est ma ressource, donc c'est pour se ressourcer, et je suis revenue avec un moral d'acier. Bon, ben c'est bien, c'est une bonne invention. On est crevé, mais l'âme va bien, c'est bien. Voilà. Pourquoi le pape bloque-t-il sur les apparitions actuelles ? Je vis des miracles à chacun de mes pèlerinages, je ne suis pas la seule à les vivre, d'autres personnes, etc. Voilà, hein, voilà. Bon. Alors, pour vous dire les choses du pape, donc je vous recommande, j'ai envoyé, combien on a envoyé, Gabi ? J'ai envoyé un commentaire des paroles du pape dans l'avion Lisbonne-Rome, je crois que c'était le 22, le 23 ou le 24 mai, je l'ai envoyé. J'ai mis du temps à concocter ce commentaire qui fait 4 pages
pour expliquer ce qu'a dit le pape. Nous avons été déçus, évidemment. Moi, la première, de voir que le pape ne croyait pas vraiment à ce que la Vierge aujourd'hui à Medjugorje continue à apparaître. Mais c'est d'ailleurs très beau qu'il ait reconnu les premiers temps des apparitions. Et alors, je voudrais dire une chose, c'est qu'il a donné son opinion personnelle. Vous savez que les Argentins, ils sont comme ça, voilà. Mais c'est vrai que pour un pape, c'est un petit peu dangereux de donner une opinion personnelle, parce que même si une opinion personnelle, c'est celle du pape. Mais je vous dis une chose, on n'est pas du tout obligé d'adhérer à cette parole que le pape a dite. Il a été bien inspiré de dire c'est mon opinion personnelle. Si vous dites demain il fera beau, vous n'êtes pas obligé de le croire. Alors évidemment, c'est un thème plus important que le beau temps ou le mauvais temps. Mais il a ses doutes et on voit qu'il a basé ses doutes sur deux éléments qu'il a cités et qui peuvent être tous les deux mis en cause. C'est-à-dire, il a dit, cette Vierge qui parle tous les jours, ça ne peut pas être la Mère de Dieu. Justement, à Medjugorje, elle ne parle pas tous les jours, loin de là. Donc on liquide déjà cette excuse. Et ensuite, une Vierge qui donne des rendez-vous précis aux voyants, tel jour je viendrai pour donner un message. Et la Vierge a toujours fait ça. Elle a fait ça à Lourdes. Comment la petite Bernadette savait où aller et quand aller? À Fatima, elle a fait la même chose, elle a donné un rendez-vous. Le 13 octobre, lorsqu'il y a eu le fameux miracle, vous savez, du soleil qui a tourné, tout ça, c'était un grand spectacle avec la Sainte Vierge. Donc ils ont tous vu le soleil tourner, mais s'ils étaient 70 000 rassemblés à Fatima, c'est parce qu'elle avait donné un rendez-vous. Donc vous voyez, on voit que le pape n'est pas très branché sur les apparitions en général. Je connais bien des personnes qui le connaissaient avant à Buenos Aires. Eh bien, c'est un pape pour qui les apparitions, c'est pas essentiel, c'est pas très important. Donc, il n'a pas vraiment étudié le dossier. Donc, il ne faut pas prendre trop au sérieux ça. Il faut le prendre avec, je dirais, bienveillance. Voilà. Prenez ce pape avec bienveillance. Surtout, ne le critiquez pas, ne le jugez pas en tout cas, parce que pendant ce même discours, il nous a balancé des choses très importantes qui font un tournant important pour Medjugorje. Je vous l'ai dit, maintenant, Medjugorje, le fait que le pape reconnaisse et loue les travaux de la commission du cardinal Ruini, demandé par Benoît XVI en 2010, c'est un pas énorme pour Medjugorje. Nous sommes maintenant à Medjugorje, ce qui n'était pas, avant qu'ils le disent, avant c'était un lieu pas reconnu, pas condamné, mais pas reconnu par l'Église. Maintenant, c'est un lieu reconnu par l'Église. Regardez, à Częstochowa en Pologne, la Vierge n'est jamais venue là. Bon, elle est peut-être venue parce qu'il y a les voyants de Medjugorje qui ont été priés là, donc elle est venue, je le sais. Mais pas officiellement, disons. Donc, ce n'est pas un lieu d'apparition officiel. Mais il y a des millions de personnes qui vont tous les ans. Donc, Medjugorje, non seulement est un lieu où des millions de personnes viennent, mais c'est mieux que Częstochowa parce que c'est un lieu d'apparition reconnu. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir le positif. En plus, il n'a pas du tout nié les messages. Hein. Il n'a pas condamné les messages, il n'a pas condamné les voyants. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit problème, puisque si les 7 premiers jours étaient réels au niveau des apparitions, et qu'après, on n'est plus sûr, ça voudrait dire qu'après, ils ont eu la comédie. Qui est-ce qui venait le 8e jour? Je vous le demande. D'ailleurs, c'est drôle, Monseigneur José, vous savez, c'est l'évêque polonais qui est venu à Medjugorje, l'envoyé du pape. Alors lui, il a son humour. Alors il a écrit un petit commentaire sur les paroles du pape, très gentil, très bienveillant. Il faut être bienveillant, hein, je crois que c'est ça qui est important. Très bienveillant. Et il a fait cette petite pointe d'humour. Que s'est-il passé le 8e jour pour que on ne soit plus, ce soit plus les apparitions? Il ne s'est rien passé de particulier, hein, en réalité. C'était une petite pointe d'humour. Mais c'est pour, voilà. Donc les autres jours d'apparition, depuis maintenant 36 ans, ne sont pas condamnés. Il y a un point d'interrogation. Mais avant, il y avait un point d'interrogation sur toutes les apparitions de Medjugorje. Maintenant, il y a un point d'interrogation seulement à partir du 8e jour. Et 7 jours de reconnu, vous n'imaginez pas la différence que ça fait, parce que Medjugorje va être un sanctuaire marial reconnu par le monde entier à partir de Rome. Voilà. Et bien, on est content. Voilà. On est content et on remercie le Seigneur. Et on peut maintenant être fier de Medjugorje. Et si quelqu'un vous dit Medjugorje n'est pas reconnu, ou il y a non, c'est reconnu. Moi, je viens parce que la Sainte Vierge a fait 7 apparitions dans ce lieu. Et je vous signale qu'à
À Fatima, on n'en a fait que 6, donc c'est un plus. Vous pouvez faire aussi un peu d'humour autour de ça. Soyez bienveillants, hein, ça je vous le recommande, soyez bienveillants. On peut, on peut avoir été un peu triste de voir que notre pape, contrairement au pape Jean-Paul II, qui était archi pour Medjugorje, qui écrit même des lettres, elles sont publiées dans mon livre L'enfant caché, des lettres manuscrites à certains de ses amis, où il parle bien de Medjugorje, centre de la spiritualité. Si j'étais pas le pape, j'y serais déjà. Je souhaite y aller, etc. Donc, c'est un grand pape marial. Non, une autre forme de papauté. Il faut les voir avec bienveillance et beaucoup prier pour que l'Église reste unie. Hein, voilà. Excusez-moi, j'ai été un petit peu longue sur ce point, mais en tout cas, lisez le commentaire, vous aurez tous les détails. En particulier quand la commission Rouini, sur les 15 experts, il y avait 13 étaient tout à fait en faveur de la reconnaissance du caractère surnaturel des 7 premières apparitions à Medjugorje. Un n'a pas donné de réponse et le 15e était contre. Donc vous voyez, 13 sur 15 avec une voix, une abstention. Donc on est bon, on est très très bon. Ma sœur, que dit la Sainte Vierge à propos des tatouages? Eh bien, elle n'a rien dit à propos des tatouages parce que Dieu lui-même l'a dit. Donc, c'est dans la Bible, dans le livre de la. Dans un des livres de la Bible, excusez-moi. Ah oui, dans le Lévitique, c'est ça, je crois que c'est le chapitre 9, hein, quelque chose comme ça. Il est dit: tu ne feras pas de tatouage sur ton corps. Alors, je le répète parce que le Seigneur demande qu'on ne fasse pas de tatouage, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et on n'a pas à faire de tatouage, il nous a créé comme ça, pas besoin de tatouage. Et en plus, mon frère est dermatologue et il me dit qu'il voit beaucoup d'infections de peau dues au tatouage. Donc c'est peut-être aussi à éviter. Et je dirais une autre chose, hein, sans vouloir voir Satan partout, mais ce que des satanistes profitent de la situation pour maudire les poudres qui sont utilisées par les tatoueurs. Je ne sais pas si ça se dit ça, ceux qui font les tatouages. Ils maudissent les poudres durant les messes noires avec Satan. Et quand on se fait un joli petit papillon dans le cou avec des belles jolies petites couleurs, on dit ou une petite fleur comme ça, il n'y a pas de mal à ça. Oui, avec quoi quelle poudre on a utilisé, vous ne le saurez jamais. Donc c'est pas la peine de prendre le risque. Voilà. Je souhaite venir à Medjugorje en été, je suis seule, où puis-je m'adresser? Eh bien, allez à votre paroisse, vous trouverez toujours une bonne âme. Si surtout vous allez à l'adoration de votre paroisse, qui est-ce qui va adorer aujourd'hui? C'est les gens de Medjugorje. Alors comme ça, vous êtes sûr de les trouver. Alors, encore je répète, c'est encore le nom des questions. Est-ce que vous venez à la session des béatitudes à Lourdes? Ben non, parce que la situation des béatitudes à Lourdes se trouve en été. Il y a tellement de monde qui vient ici, qui me cherche en été, que je ne voudrais pas leur faire faux bon. Alors je vais donc rester. Mais j'y suis allée, hein, il y a 3-4 ans, je ne sais plus, à la session des béatitudes à Lourdes. D'ailleurs, vous avez encore les CD qui racontent ce que j'ai dit. Voilà, comment être sûr que les voyants ne mentent pas? Eh bien, vous avez, pour ne citer que cela, hein, vous avez pendant les extases des voyants, ils ont été analysés scientifiquement avec des électrodes. Vous voyez certaines photos de voyants avec des casques et des tuyaux partout, des fils électriques et tout ça. Or, on peut mimer, je peux très bien dire 5 minutes comme ça et imiter Myriana comme ça, et puis faire semblant. Hein. Mais si on met des électrodes et qu'on regarde mon électrocardiogramme, mon électroencéphalogramme, qui est-ce qui peut mimer un électroencéphalogramme? Personne. Comment se fait-il que les voyants, ensemble, au même quart de seconde, ont eu les petites montagnes russes, là, vous savez, sur les écrans, qui se sont calmées au même moment à une seconde près et reprises au même moment à une seconde près après l'extase? Et bien ça, c'est pas du pipeau. Alors seulement ça prouve qu'une expérience extra-naturelle se passe. En plus, si vous mettez une cigarette sur la peau d'un voyant, pendant l'extase, il ne va rien sentir. Et tout de suite après, il va... Aïe, tout de suite après l'extase, il va dire comme ça, vous le piquez, il y en a qui ont essayé de faire ça. Vous pouvez mettre pendant l'extase, vous pouvez mettre
des flashs extrêmement puissants en lumière, ils ne vont même pas cligner de l'œil, ou des sons, des moteurs à réaction dans leurs oreilles, ils ne vont même pas sursauter, parce qu'ils sont dans un autre monde. En fait, ils sont dans le seul monde qui existe. Ils voient ce qu'on ne voit pas, mais qui existe. Donc, alors tout ça, vous voyez, ça prouve qu'ils ne mentent pas. Alors, on n'est pas là pour faire des dialogues entre vous, hein. Je ne sais pas ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là? Dans les commandements de Dieu, comment interpréter? Tu honoreras ton père et ta mère. C'est grâce à ton père et à ta mère que tu es né. Ils ont collaboré à l'œuvre de création de Dieu. Donc pour cela, il faut les honorer. Il faut les respecter. Peut-être qu'ils n'ont pas été bons, peut-être qu'ils ont même été méchants, peut-être qu'ils nous ont fait du mal, peut-être qu'ils n'ont pas été responsables et on s'est retrouvés avec des blessures, peut-être. Nous allons prier pour la guérison des blessures que nous avons reçues. Vous savez, un jour, la Vierge a dit, prenez dans votre main la croix de mon fils Jésus et priez pour que le Seigneur guérisse les blessures que vous avez reçues à cause de vos péchés et à cause des péchés de vos parents. Donc, il faut pardonner aux parents. C'est quelquefois ceux qui sont les plus difficiles à pardonner. Pardonner aux parents. Et puis surtout, dire Seigneur, je te remercie pour les parents que tu m'as donnés, parce que sans eux, je ne serais pas là. Honorer son père et sa mère, et même s'ils sont méchants, il faut continuer à les aider, il faut continuer à être gentil avec eux, à être bon avec eux, voilà, en tout cas ne pas les envoyer promener. Dans le catéchisme catholique, de l'Église catholique, tout ça est très bien expliqué. Alors prenez votre catéchisme de l'Église catholique, il y a des pages entières sur les commandements de Dieu, sur les 7 péchés capitaux, sur tout quoi, tout. Alors, la décorporation volontaire, oui, la décorporation volontaire, sont-elles dangereuses? Ça, alors là, pour le coup, c'est un péché. Parce qu'on n'a pas le droit de jouer avec ça. Il y a trop d'anges mauvais qui sont autour de ça et qui vous font faire des expériences terribles. Quelle est la position de l'Église à ce sujet? Il n'y a même pas besoin d'avoir une position, c'est évident. C'est évident. C'est du spiritisme. C'est du spiritisme. Prenez le livre de Deutéronome, le spiritisme est interdit. Bon, bref, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais il y a des textes dans l'Église, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est évident qu'elles sont dangereuses. Bon, est-ce qu'on est même, on n'est pas toujours sûr de revenir, et dans quel état on revient? Non, ça, faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer avec ça. Alors, comment les voyants transcrivent-ils les messages? Ils les mémorisent par cœur. Alors, quand un voyant, d'ailleurs, il n'y a que 2 voyants qui écrivent les messages, hein, c'est Myriana le 2 et Maria le 25. Maria nous dit tout de suite quand j'ai reçu le message, elle parle à personne, elle va dans un petit coin et elle écrit le message. À ce moment-là, la Vierge lui donne les mots qu'elle a donnés pendant l'apparition et elle sait exactement quoi mettre. Elle écrit le message. Elle me dit une fois que j'ai écrit le message, alors après il est traduit dans toutes les langues, si on me demande qu'est-ce que la Sainte Vierge a dit, comme j'ai peu de mémoire, quelquefois je ne m'en souviens pas. Donc je l'écris vite pour m'en souvenir. Voyez. Et quand elle l'écrit, la Vierge est avec elle pour lui dire mot à mot ce qu'elle doit écrire. Voilà. Pareil pour Myriana, voyez. Donc voilà. Mais après, vous demandez à Myriana, elle n'est pas censée connaître par cœur son message. Voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Vitska a dit que le triomphe du cœur immaculé de Marie est tout proche. Vous avez très bien compris. Alors, si un ami me dit quelque chose et que je ne suis pas d'accord, ai-je le droit de le contredire sans insulte ou il vaut mieux ne rien dire? Alors, vous voyez tout de suite s'il s'agit d'une discussion qui ne mènera à rien. Si vous voyez que son cœur est ouvert, qu'il est sincère, bien sûr, vous allez lui répondre. Je lui dis, tu vois, dans ce cas-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pour telle et telle raison. Et vous êtes calme. Si vous voyez que ça s'échauffe, arrêtez. La Vierge a dit, n'entrez jamais en discussion. Vous voyez? Katie, ma soeur, les divorcés remariés sont-ils considérés comme adultères ou pas? Et que le Vatican veut donner l'Eucharistie aux remariés. Alors, divorcés remariés, d'abord, il faut savoir s'ils ont été mariés à l'église avant.
Parce que quelqu'un qui n'était pas croyant, il s'est marié civilement, il peut se marier à l'église après, avec quelqu'un d'autre, parce que Dieu n'a pas, Dieu ne reconnaît pas le mariage, enfin, il reconnaît le mariage civil en ce sens qu'il n'est pas contre, mais je veux dire, c'est pas un sacrement. Quand on dit on ne peut pas se remarier, c'est-à-dire qu'une fois que le sacrement est donné, c'est sacré. Tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est les Saintes Écritures. Et Jésus dit, si un homme répudie sa femme, sauf en cas d'impureté, enfin voilà, si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, donc on est chez les Juifs quand il a dit ça, il y avait les mariages officiels bénis par Dieu, hein, chez les Juifs. Donc s'il répudie sa femme avec qui il a contracté, non pas un sacrement, il n'y a pas de sacrement à l'époque, mais une bénédiction de Dieu, un vrai mariage religieux, il répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère. Mais pas seulement ça, celui qui regarde une femme pour la désirer en disant elle est bien balancée, ça me ferait plaisir, etc. Il commet déjà l'adultère dans son cœur, voyez. Donc Dieu va même beaucoup plus loin, voyez. La pureté quand même, la pureté d'intention, la pureté du cœur, voyez. Alors aujourd'hui, il y a tellement de divorcés que on est quelquefois dans des situations difficiles et puis on se marie trop vite sur un coup de sang, un coup d'attraction, etc. Moi, je vous le dis comme de la part de beaucoup de prêtres, ne vous mariez pas simplement parce que vous êtes amoureux. Parce que ce sentiment amoureux ne dure pas. Et quand il est perdu, vous vous trouvez bien bête. Et vous vous rendez compte, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? J'ai plus de sentiment pour elle. On ne se marie pas sur un sentiment. On se marie par un vrai amour de la personne en étant prêt que la personne puisse être malade, peut-être un jour défigurée par un accident, devenir acariâtre, etc. Il faut aimer la personne comme Dieu l'aime. Hein. Voilà. Ça, on est tous... voilà. Donc oui, c'est un péché grave, oui, c'est un péché d'adultère de se remarier avec quelqu'un qui est déjà marié à l'église. Je connais beaucoup de couples, et ça on n'en parle jamais, on devrait en parler même dans les églises, je connais beaucoup de couples qui se sont remariés alors qu'ils étaient déjà mariés à l'église, et apprenant ça, parce qu'ils étaient mariés à l'église pour faire plaisir aux parents, avec la belle robe blanche, etc., ils ne croyaient pas du tout, ils étaient adultères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vécu en frères et sœurs, parce qu'ils ne pouvaient pas quitter les enfants, quitter la maison, on ne peut pas laisser tomber les enfants pour cette histoire-là. Donc ils ont vécu en frères et sœurs. J'en connais plusieurs qui vécurent en frères et sœurs, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas morts. Et ils sont vraiment lumineux. Ils sont vraiment lumineux. C'est un renoncement à faire, et ça vaut la peine pour pouvoir prendre l'Eucharistie. On choisir entre le corps du Christ et la sexualité avec une autre personne, c'est à vous de choisir. Bon, mon choix est fait. C'est quoi ces 7 jours d'apparition dont vous parlez? Alors, il s'agit, dans le document de la commission du cardinal Ruini, il s'agit des 7 premiers jours d'apparition, c'est-à-dire le 24 juin, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30 juin. Voilà. 1er juillet, il y a un doute. Et depuis lors, il y a un doute. Un doute, attention, ça veut dire qu'elles sont condamnées, ça veut dire qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de reconnaissance. Nous, on le sait, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle, c'est tout. Voilà. Donc, alors, dans la confession, doit-on donner les détails du péché que l'on a commis si l'on estime à plus forte raison qu'il est abominable? Je vais vous dire, les prêtres, ils en ont entendu de toutes les couleurs. Ce n'est pas votre péché qui va leur apprendre quelque chose. Et c'est bien peut-être que vous soyez un petit peu humiliés, que nous soyons humiliés à déclarer qu'on a fait telle et telle chose. Il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. Par exemple, je ne sais pas si vous avez commis l'adultère, c'est pas la peine de décrire toute la scène de votre adultère. Voilà, vous dites, voilà, j'ai commis un adultère avec une femme, avec un homme, avec voilà. Et bon ben voilà. Hein, vous n'allez pas décrire comment ça s'est passé, tout ça, et puis les sentiments que vous avez eus et tout ça. Vous voyez, il ne faut pas non plus, il faut respecter les prêtres aussi. Hein, voilà. En quoi consiste vivre en frère et sœur? Ben, si vous êtes un frère que vous avez une sœur, vous ne couchez pas avec. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans la chasteté. Mon fils me demande, Jésus était juif. Pourquoi sommes-nous catholiques? Ne devrions-nous pas tous être juifs? Que lui répondre? Alors ça, c'est trop mignon comme question. Alors, nous sommes des sémites. Nous sommes judéo-chrétiens.
Ça veut dire que nous sommes comme Jésus juifs, mais juifs accomplis, c'est-à-dire que Jésus était juif, mais il a accompli pleinement le message de la parole de Dieu et de la religion juive en laissant, en venant sur terre comme le Messie que les Juifs attendent. Et aujourd'hui, les Juifs, il y a une partie qui a reconnu la messianité de Jésus. Ceux-là sont des Juifs accomplis, et une autre partie des Juifs qui refusent Jésus comme Messie. Ceux-là sont restés Juifs, mais ils sont invités aussi un jour à reconnaître Jésus comme leur Messie. Donc, si tu es catholique, je pense que c'est un enfant qui pose la question, si tu es catholique, il faut beaucoup étudier comment Jésus vivait à son époque, parce que en étant catholique, tu es un peu juif, déjà, tu vois. Et si tu communies, tu as du sang juif en toi. Voilà, parce que Jésus vient dans ton cœur. Donc, tu es à la fois juif et catholique, tu es judéo-chrétien. Et quand tu lis les psaumes, par exemple, quand tu pries les psaumes, c'est les mêmes psaumes que les juifs ont, tu vois, c'est les mêmes prières, on a beaucoup de prières en commun. Le Notre Père que tu dis tous les jours, eh bien, n'importe quel juif peut dire le Notre Père, ça n'a rien contre la religion juive là-dedans. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question alors. Alors, je ne vais pas répondre sur les médias parce que moi, je me fie beaucoup à des amis qui lisent. Moi, je n'ai pas le temps de lire tous les médias, donc je me fie beaucoup à des amis sûrs qui ont un discernement et qui me disent ce qui se passe. Parce que sinon, ça prendrait des heures par jour pour savoir tout ce qui se passe dans le monde. Mon fils refuse complètement la religion, que faire? Eh bien, la Vierge l'a dit, vous allez témoigner par votre prière et votre amour. Et ne le faites pas de reproches. Ça dépend aussi à quel âge il a. Il faut l'enseigner. S'il est petit, il faut l'enseigner. Et s'il est grand, c'est trop tard pour l'enseigner. Il faut prier que ses amis l'enseignent. Et si vous pouvez prier son ange gardien pour qu'il vienne, non pas à la religion, mais au Christ. Vous voyez, quelquefois on refuse une religion parce que certains religieux qui ont fait scandale ou qui ont été un mauvais exemple. Il ne s'agit pas d'accéder à une religion, il s'agit à une personne qui s'appelle le Christ. Et c'est pour ça que beaucoup refusent la religion. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas une religion qu'on a, c'est une adhésion à une personne qui s'appelle le Christ et qui a fondé une église, et on est avec cette église. Vous voyez, alors ça s'appelle la religion catholique, mais l'important, ce n'est pas la religion catholique, l'important, c'est notre unité avec le Christ. Vous voyez, c'est ça qu'il faut lui expliquer. C'est un bonheur d'être uni avec le Christ. Alors que dire un protestant quand il me dit que Marie n'est pas une sainte, donc elle n'est pas la mère de Dieu? Donc, quand Jésus est né, il est né de qui? Est-ce que Jésus est Dieu? Il est né de qui si c'est pas de la Vierge Marie? En tout cas, ne discutez surtout pas de ces choses-là avec un protestant, parce que c'est des discussions qui sont sans fin. La Vierge dit n'entrez pas en discussion, il y a des gens qui s'en chargent. Et ce qu'elle a dit, écoutez bien, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. Adorez mon Fils dans l'Eucharistie. Adorez-le. Lorsque vous adorez mon Fils, écoutez bien, elle c'est la reine de l'œcuménisme. Lorsque vous adorez mon Fils, donc dans l'Eucharistie, dans la présence réelle, vous êtes unis au monde entier. Donc si vous voulez vous unir aux protestants mystiquement, adorez Jésus. Parce qu'un jour, ils arriveront à adorer Jésus aussi dans l'Eucharistie. Ne serait-ce que quand ils seront au ciel. Ils seront devant Jésus et ils adoreront Jésus, ils verront que la Sainte Vierge est à côté et que ce n'est pas incompatible. Jésus est venu par l'intermédiaire de la Sainte Vierge qui a dit oui. Il reviendra par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'elle apparaît tant. C'est pour ça qu'elle reste si longtemps. C'est que la deuxième venue du Seigneur sera faite par la Sainte Vierge. Voilà, et concomitant avec le cœur immaculé. Voilà. Mais ça, si c'est un protestant, il va vous sauter dessus. Gardez ça pour vous, priez pour lui, envoyez-lui vos anges gardiens, envoyez-lui la Sainte Vierge, mais c'est pas la peine de discuter. On va passer à la... Est-ce qu'un diacre est une âme consacrée? Question. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est un âme, il a été consacré diacre, bien sûr. Alors, est-ce qu'un catholique peut lire la Kabbale? Un catholique, oui, peut lire la Kabbale, mais ça ne veut pas dire qu'il va tout croire de ce qui est écrit. C'est tout? Voilà. C'était la dernière question. On va maintenant passer aux intentions. Quelles sont vos intentions que vous voulez que nous offrions à la Sainte Vierge et à Jésus ici à Medjugorje?
Ça prend un peu de temps.